Alors, aujourd'hui je fais une vidéo pour commenter et compléter en fait la vidéo de ce monsieur là, c'est un Français qui vit au Vietnam, qui a une femme vietnamienne, d'origine vietnamienne au moins. Moi aussi je suis d'origine vietnamienne, donc monsieur, avec beaucoup de respect pour les personnes plus âgées, c'est la culture vietnamienne, hein, donc je vous corrige pas, monsieur. Je complète l'information que vous avez donnée. Donc, dans une vidéo, mettre un accélérateur à la place du PAS. Au début de la vidéo, vous avez raison sur certains contrôleurs qu'on achète comme ça à part sur AliExpress ou n'importe où, là, par exemple. Qu'on a des connecteurs de gaz et le connecteur de PAS à part. Et les deux connecteurs sont distingués par leur type, donc pour pas qu'on se trompe. Donc ils font exprès de ne pas mettre les mêmes connecteurs, hein, pour pas qu'on se trompe. Et donc si on veut y bricoler, il faut connaître, parce que c'est pas les mêmes signaux. Ça veut dire que la poignée de gaz attend un signal analogique, tandis que le PAS, le connecteur d'assistance de pédalage, il attend un signal numérique carré, c'est-à-dire en oui ou en non, mais avec une fréquence, quoi. Donc voilà. Donc en gros, si vous donnez un courant à la poignée d'accélérateur, moins le courant est fort, moins le vélo avance, tandis que le PAS attend un signal avec une fréquence, mais c'est toujours le même courant. Donc par exemple, le PAS attend un signal de au moins 2 Hz, de 2 à 3 Hz, il commence à pousser. Mais si le nombre de Hz augmente, l'assistance sera importante. Donc c'est-à-dire, si on pédale vite, l'assistant pédale aide plus à un certain seuil, hein, c'est-à-dire si le vélo monte à 25 km/h, il ne va plus vous donner d'assistance. Voilà. Ça, c'est une rectification sur la vidéo que le monsieur a dit qu'on peut mettre la poignée de gaz à la place du PAS. Non, c'est pas possible, c'est pas le même type de signal. Par contre, pour ceux ou celles qui voudraient faire un peu de bricolage pour faire un accélérateur entre guillemets, hein, c'est pas un accélérateur proprement dit. Je vais faire un dessin pour que vous sachiez comment on le fait. Parce qu'en fait, les vélos achetés en France, au moins en France, hein, je dis pas en Europe, mais en France, la réglementation dit qu'il faut pédaler pour avoir de l'assistance, sinon ça devient un scooter. Voilà, c'est pas le même type, c'est pas la même catégorie après, hein. Si on achète quelque chose, c'est comme les draisiennes qui n'ont pas de pédale, donc il n'y a que la poignée de gaz, donc c'est considéré comme un scooter et non pas un vélo à assistance. Alors, pour cela, je vais vous faire un dessin. Hop, ici. Là, quand on achète un vélo avec seulement un connecteur pour le PAS, le système original c'est ça. Le système original c'est sans cette partie-là. Voilà. Le système original c'est pas de cette partie-là.
Là, c'est le moteur. Dans le moteur, on a les 3 capteurs d'effet de Hall. Ça, c'est normal dans tous les moteurs, hein, quel que soit le type de vélo, de trottinette, de roue, 3 roues, etc. C'est le même moteur là-dedans. C'est la taille de la roue qui change. Et donc, le type de véhicule. Alors, il a toujours, les véhicules ont toujours un contrôleur avec un connecteur PAS, voilà, et le PAS lui-même, le capteur de PAS lui-même. Donc, on y voit 3 fils, un fil 5 volts, un fil 0 volts, c'est normal, voilà, 0 volts, 5 volts, plus un fil data ou un fil signal. Ça veut dire, ici, il attend un signal carré comme ça. Donc, comment ça marche? Ici, il y a un capteur à effet de Hall. Donc, un HES, là. Et sur le disque, il y a un disque du capteur de Hall sur lequel il y a un nombre d'aimants. Plus il y a d'aimants, plus il y a l'assistant. Bah oui, parce que plus il y a d'aimants, plus la fréquence est augmentée. Donc ici, à chaque fois qu'un aimant approche, face à ce capteur, il donne un signal carré monté. Et quand le capteur, l'aimant part, le signal est perdu, donc il redescend à 0 volts. Il monte 5 volts, redescend 0 volts, 5 volts ou à peu près. Hein. Et 0 volts c'est à peu près aussi. Hein. C'est pas comme ça tout ou rien quoi. Mais c'est un seuil proche de 5 volts et proche de 0 volts. Donc il attend un signal carré. Et là c'est sur le pédale. Il faut pédaler. Sauf que moi je dis bon bah si je fais le même système, je le mets sur la roue de devant parce que quand le vélo tourne, la roue tourne aussi. Les deux roues tournent. Et donc la roue de devant, même la roue derrière, ben, elle tourne toutes les deux quand on roule. Et donc je reproduis ce système-là sur la roue de devant. Je mets un capteur, je mets les aimants sur la roue. Et quand la roue tourne, les aimants à tour de rôle passent devant le capteur et ça va donner le même signal que ça. Et je rajoute un bouton. Dans l'idée du début, c'est qu'il faut que je rajoute un bouton comme quoi quand je ne veux plus d'assistance ou quand le vélo tombait, le système se coupe quoi. Voilà. Il faut appuyer sur le bouton pour avoir de l'assistance. Voilà. C'est au début, c'est comme ça que je fais une idée. Donc je mets tout ça en parallèle avec un bouton. Et quand j'appuie sur le bouton, celui-ci a l'effet. Mais si je n'appuie pas sur le bouton, bah il est considéré comme non existant. Voilà. Sauf que dans cette conception-là, il y a une erreur. Au bout de 6 heures de bricolage, je me suis rendu compte que cette conception est erronée. Ça veut dire que à un moment donné, si j'active ça, mais par malheur, la position du pédale reste en position haute, c'est-à-dire que un aimant reste devant là, et ici, j'ai toujours les 5 volts qui est donné. Et ici, même, il peut monter, descendre, 5 volts, 0 volts, 5 volts, 0 volts. Ici, il y a toujours 5 volts. Et donc, il considérait comme si je ne pédalais pas. Et donc, il n'aide pas. Voilà. Si j'arrête de pédaler à une position où il n'y a pas de démon en face du capteur, là, c'est bon. Lui, il marche comme prévu. Mais quand j'arrête de pédaler en position où il y a l'aimant qui est en face du capteur, lui, il reste toujours en haut.
quel que soit le signal donné par celui en haut. Et donc pour ça, moi je modifie, c'est-à-dire les deux fils 5 et 0,20 sont toujours connectés ensemble, sauf que le fil data là qui est là, voilà, je mets fil data ici, fil data, voilà, et ici c'est le retour au contrôleur, d'accord? Donc là les deux fils, je mets un bouton ici, je mets un bouton que quand j'appuie, seulement celui-là prend en compte. Quand je relâche, celui-là reprend le contrôle. Voilà. Quand j'appuie ici, je donne le contrôle à la roue de devant. Mais quand je n'appuie plus, c'est le contrôle au pédale. Voilà. Autrement dit, quand je n'appuie pas sur le contrôle ici en haut, sur le bouton en haut, quand je n'appuie pas, je pédale ou je pédale pas, il redevient comme avant, quoi. Il n'y a pas de problème. Quand je pédale, il y a l'assistance. Quand je ne pédale pas, il n'y a pas d'assistance. Tandis que quand j'appuie sur le bouton en haut, quand la roue de devant tourne, il y a l'assistance. Quand la roue de devant ne tourne pas, il n'y a pas d'assistance. Et quand le bouton reste enfoncé, lui, si je pédale ou je pédale pas, ça change rien. Voilà. Et donc, par cette conception, j'ai réussi à reproduire ça sur la roue de devant avec un bouton d'alternance, quoi. Voilà. Et ça a fonctionné. J'en ai fait une vidéo, ça a fonctionné. Par contre, là, la conception est bonne. Sauf que je me suis aperçu une chose. Que le moteur lui-même, le moteur en a trois capteurs. Donc voilà. Et donc je me suis dit, mais au lieu de rajouter ça, j'en ai pas besoin. J'en ai qu'à piquer un des trois pour exploiter leurs signaux. Ben en fait c'est le même principe que ça en fait. Lui ici sur le moteur il y a aussi les aimants qui sont autour là sur la roue. Et sur la partie stator, il y a les trois capteurs. Ben, il suffit de repiquer un fil ici, au lieu de fabriquer un autre. Donc là, tout est existant. Donc si quelqu'un a un vélo acheté en France avec l'assistance de pédalage, mais pas de poignée de gaz, ou un poignet de gaz qui marche à 6 km à l'heure maximum. Vous voulez bricoler, vous récupérez un des trois fils sur la prise 5 fils du capteur de on du moteur. Prenez un des trois fils de couleur, pas la rouge ou la noire, hein, les trois autres couleurs. Et vous mettez ici à la place, vous rajoutez un bouton où il y a trois fils là. Le fil milieu, je fais retourner au contrôleur. Le fil, un des fils, le fil en position de repos, ça, on va dire, position de repos, c'est quand on n'appuie pas sur le bouton. Il revient au capteur de pédale. Et l'autre, il va au capteur du moteur. Comme ça, quand on veut pas pédaler, mais on veut avoir de l'assistance, pendant que le vélo tourne, on appuie sur le bouton et les signaux donnés par un des fils du moteur fait d'office l'assistance. Voilà. J'espère que la vidéo vous aide et pour ceux qui aiment bricoler, il vous suffit d'acheter un bouton avec deux positions différentes, mais à trois fils, hein. Deux positions mais à trois fils. Et donc un bouton plus un câble à trois fils. Souvent
on en trouve. Hein. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez prendre un câble USB qu'on en trouve un peu partout, un câble USB d'imprimante ou n'importe quoi. On coupe les embouts et puis on a un câble. À l'intérieur, on a 4 fils, donc il y a un fil en plus si vous voulez. Et on peut bricoler pour faire un bouton de maintien d'assistance et non pas d'accélérateur, on va dire. C'est un bouton de maintien d'assistance si on pédale pas. Voilà. Bon, la vidéo est assez longue. J'espère que ça aide quelqu'un qui a une envie de bricoler son vélo à assistance électrique.